Bonjour à vous qui passez encore par là. Alors après cet été caniculaire pour nous tous, j'ai attendu un petit peu le début de septembre pour vous retrouver. Une période un peu plus favorable aux vidéos, bien sûr, puisque l'été, il faut vivre avec les volets fermés la plupart du temps. Donc ce n'est pas facile de trouver un bon moment pour filmer. Voici, pour nous retrouver, un très très bel ouvrage de Nadine et Michel Ozasmil. Les 22 portes. Alors vous le connaissez certainement déjà cet ouvrage, mais pas celui-ci exactement. C'est une réédition d'un ouvrage déjà existant, que vous connaissez sans doute, qui est devenu un classique, je pense, dans le domaine du tarot. Et cette réédition explore, affine, approfondit certaines notions, certaines choses. Tout à l'heure, je vous lirai la préface pour que vous puissiez bien comprendre l'intention des auteurs. Mais avant la préface, commençons par la 4e de couverture. Quelques clés pour se connaître soi-même à la lumière des arcanes de tarot. À partir de l'imagerie des arcanes de tarot de Marseille ainsi que d'autres démarches et philosophies traditionnelles, nous partons à la découverte de tout un monde de signes, de symboles, de représentations archétypales qui nous habitent à notre insu. Prendre conscience de cela, c'est voir cet univers symbolique s'animer à notre approche, tant en nous-mêmes que tout autour. Cet univers qui, curieusement, va nous parler, s'adresser à quelque chose de très profond en nous, va aussi donner sens à des états, des événements, des expériences que nous mettions jusque-là sur le compte du hasard. Or, nous dit le poète, le hasard, c'est lorsque Dieu désire rester anonyme. C'est trop peu dire que nous vivons dans un monde de symboles. Un monde de symboles vit en nous, nous disent Chevalier et Gerbrandt dans leur dictionnaire des symboles. Mais qu'est-ce qu'un symbole? Et à quoi cela sert-il? À quoi pouvons-nous reconnaître un symbole? Comment distinguons-nous un symbole d'un objet ordinaire de notre quotidien? Où, quand et en quelles circonstances rencontrons-nous plus particulièrement des symboles? Quelle action est censée exercer un symbole et quelle influence cette action possède-t-elle sur nous-mêmes, sur notre vie de tous les jours? La prise de conscience de la dimension symbolique des mots, des signes, des actes, des images que nous côtoyons au quotidien et dans lesquelles nous sommes totalement immergés met ainsi en lumière le sens que nous inscrivons consciemment ou inconsciemment dans nos propres mots, signes, actes et images. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ce mieux connaître soi-même permet de mieux être et donc de mieux vivre avec soi-même et les autres. À partir des images des 22 arcanes majeurs du tarot initiatique dit de Marseille, par une approche méthodique du symbolisme, de la philosophie, de l'art, à travers divers auteurs et traditions, j'apprends à connaître, à reconnaître des aspects, des facettes de mon être que je laisse trop souvent de côté. Ma créativité, ma sensibilité, mon ouverture au monde, mon désir de partager, le sens que je cherche dans ma vie, mon pouvoir d'interroger l'univers et de m'émerveiller. À présent, je souhaitais vous faire découvrir le tarot lui-même de Nadine et Michel Ozasmil. Je crois qu'il n'est plus commercialisé pour le moment, mais vous comprendrez que toutes les illustrations artistiques qui se trouvent dans le livre sont tirées justement de l'imagerie de ce tarot, qui sont des encres de Michel Ozasmil. Donc véritablement, ce sont de très très belles créations, je les aime beaucoup. Elles sont profondes, douces, apaisantes. On y trouve à peu près tous les symboles nécessaires justement pour explorer chaque arcane. Il y a une vision personnelle, bien sûr, c'est un tarot artistique, mais c'est aussi un tarot initiatique. Voilà, dans la lignée de tous les tarots symboliques qu'on peut explorer. Je vous fais partager ensuite cette introduction. Ce n'est pas une introduction, véritablement, c'est une citation qui ouvre le livre, qui ouvre l'aventure, que j'ai trouvée très belle. Et donc j'ai eu envie de la mentionner ici. Ensuite, comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais aborder la préface. Peut-être pas la préface tout entière, ça va dépendre du temps que j'aurai pour vous la faire connaître, mais j'aimerais au moins vous en lire le début, que vous connaissiez quand même un peu de la démarche des auteurs, c'est très important, je crois.
Préface à la seconde édition. Lorsque nous entamions la rédaction de la première version de cet ouvrage, il y a près de 15 ans, parallèlement aux ateliers sur le symbolisme des arcanes de tarot que nous animions, Nadine et moi-même, dans l'Hérault et les Alpes de Haute-Provence, nous étions bien loin de nous douter du succès qu'il allait rencontrer. Si nous estimons opportun d'en proposer une seconde édition enrichie de nos réflexions, méditations et expériences au cours de ces années, c'est que, suivant l'évolution des consciences, un nouveau lectorat se fait jour, plus exigeant, plus à même de distinguer la légitimité d'un propos qui le concerne dans la déferlante d'informations-désinformations actuelles. L'approche d'un enseignement tel que nous le propose Tarot n'est pas anodin et peut constituer, pour celui qui y souscrit, une véritable quête, celle du sens même de son existence. À l'heure actuelle, l'actualité du « connais-toi toi-même » de Socrate ne fait plus aucun doute, et en rechercher les arcanes est de moins en moins regardé comme rêverie passéiste. Pousser la première de ces 22 portes, c'est poser le pas sur un chemin emprunté depuis les temps les plus anciens, celui de la recherche du sens de la vie. Nous nous proposons donc d'aborder dans cet essai certains aspects peu explorés de la symbolique du tarot dit de Marseille. Il ne s'agira naturellement pas ici de dénier ou même de mettre en cause la validité et la pertinence de tout ce qui, à ce jour, a été écrit, publié ou édité sur ce thème, mais bien plutôt de replacer Tarot, tel qu'il nous a été confié, au centre d'un projet, d'une démarche de connaissance de soi, ainsi que nous pouvons en saisir la nécessité pour notre époque. Le point de départ de notre présente étude étant la très célèbre autant que profonde devise « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », inscrite sur le portail du temple d'Apollon à Delphes, dans la Grèce ancienne. Il va sans dire que nous considérons cette devise comme la véritable clé de tout ce que peut nous donner à ouvrir Tarot, ainsi que de tout ce que nous permet d'entrevoir et de connaître l'arcane sur nous-mêmes, l'univers et les énergies qui l'animent. Ainsi prendrons-nous un certain soin à éviter les écueils, pièges et voies sans issue où voudraient nous entraîner les nombreux dogmatismes institués, religieux, intellectuels, hermétistes, scientifiques, sociaux ou psychologiques, tentant toujours de plaquer sur Tarot leur propre grille logique ou rationnelle de décryptage. J'ai dû malheureusement m'arrêter là dans la préface, mais je voulais vraiment que vous sachiez cette liberté d'esprit avec laquelle ils abordent le tarot, tous les deux. C'est très important parce que moi j'aime bien savoir quelle est l'influence de la personne qui me parle du tarot. Comme ça, je peux resituer sa transmission dans, je dirais, le contexte auquel elle appartient. Vous venez de voir passer L'amoureux, et voici un petit texte qui l'accompagne, très poétique je trouve. Je n'aborde pas toute la description profonde qui est faite de l'arcane, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais c'est compliqué de vraiment respecter l'esprit des auteurs en proposant de partager un livre. J'essaie de rester au plus près de leur propre démarche, sans trop mettre mes petites élucubrations en jeu. Pour exemple, je veux quand même vous donner au moins l'ermite, qui est une carte que je trouve magnifique. J'aime beaucoup l'ermite et le mat de ce jeu, je les aime toutes en fait, mais c'est vrai que cette ermite me touche profondément. Il y a donc une description qui n'est pas vraiment une description mécanique, qui n'est pas une description même, je dirais, directement symbolique de la carte, mais qui est une expérience de la carte. C'est quelque chose de très personnel, mais de très universel également. Et je crois que ça apporte et ça enrichit beaucoup notre vision de l'arcane. Alors j'aime bien cette petite injonction. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas encore lassé avec mes papotages. Nous avons encore à découvrir, bien sûr, dans la fin de l'ouvrage, vous trouverez effectivement quelques conseils de tirage. Tout n'est pas axé autour du tirage, ce qui, je pense, est une très bonne chose pour un tarot symbolique. Il n'y a pas de grande nécessité à multiplier des tirages. L'essentiel est vraiment d'aborder les choses avec profondeur et de pouvoir justement explorer ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas raconté, et ce que nous avons à raconter nous-mêmes de ce monde et dans ce monde peut-être. Alors, nous allons ensuite découvrir
2 ouvrages, 2 autres. Celui-ci qui est un récit que je trouve très rafraîchissant. Ce n'est pas quelque chose qui se propose d'aborder directement le tarot, mais je pense que tout tarophile trouvera là-dedans un peu de grain à moudre et en tout cas une belle expérience très agréable. N'hésitez pas à ralentir le rythme de la vidéo dans les paramètres pour pouvoir lire les 4e de couverture. Je me dépêche un petit peu pour entrer dans le format. Et voici Azet, l'égyptienne. Par-delà les portes du temps, ici nous avons un véritable roman initiatique que, pour moi, c'est du lait et du miel. C'est vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup plu, qui m'a touchée, qui m'a accompagnée profondément. On ne peut pas véritablement le résumer non plus. Je vous propose encore une fois la 4e de couverture parce que je crois que c'est mieux d'avoir soi-même une expérience directe de ce type de livre, de ce type d'écrit, plutôt que de passer par le filtre d'un lecteur qui n'en aura retenu que ce qui fait sens pour lui. Je voudrais vous laisser aussi libre que possible. Et je papote, je bavarde. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que je papote et que je bavarde. Voilà, je vous ai quand même un petit peu présenté l'univers de Nadine et Michel Ouzasmil, du moins sans le... Je n'ai fait que l'effleurer. Voilà, je n'ai fait que l'effleurer parce que je crois qu'il faut y entrer, je crois qu'il faut le découvrir par soi-même. Il faut vraiment rencontrer cet univers, il faut l'expérimenter soi-même. Eh bien, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura été utile. N'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions, à me demander quoi que ce soit que je n'aurais peut-être pas évoqué dans la vidéo. C'est très difficile de respecter le petit format de 15 minutes, mais voilà, j'espère avoir quand même honoré ces belles créations qui me paraissent utiles, bonnes et belles. Et je vous dis à bientôt.